Je voudrais que j'ai un petit goût amer suite à cette présentation. Je remercie le monsieur de l'avoir faite. Vous nous dites qu'elle est succincte, c'est vraiment le mot. Et un peu de frustration, parce que je m'attendais au moment où, à l'inscription de ce rapport qu'on a eu hier, tardivement, à l'ordre du jour, j'avais imaginé un débat nécessairement intéressant, mais qui repose sur des éléments qui, à nos yeux, et en tout cas aux miens, ne sont pas au rendez-vous. D'abord, monsieur le maire, et là c'est vous, monsieur le maire, je m'adresse à vous, on a quand même l'impression d'un discours assez infantilisant. Alors, on voit des chiffres, vous avez des jolies prises de vue de la page de garde du rapport du GIEC, du 9 août, ça ne nous avait pas échappé. Et par ailleurs, je serais tenté de vous dire, c'est pas une conversion qu'il faut venir chercher devant nous. Non, on est tous convaincus. Et je crois qu'aujourd'hui, qui peut nier l'urgence à appliquer des politiques publiques, à mettre en œuvre des changements de nos modes de vie, de nos habitudes, plutôt que d'être dans un registre plutôt de l'évangélisation. Être toujours sur ce registre, c'est avoir un train de retard ou une guerre de retard, suivant la sémantique qu'on veut employer. Donc, vous parlez de moi, mais monsieur, vous êtes de suite, vous voyez, dans la caricature. Il n'y a pas d'un côté la lumière et de l'autre côté le clair-obscur. Aujourd'hui, il n'y a pas que les élus de la ville de Bordeaux ou des techniciens aussi respectables soient-ils qui ont pris conscience qu'il y avait urgence à intervenir. Et plutôt que d'être dans une formulation assez banalisante de chiffres que l'on connaît, ou alors il fallait aller au bout de la démarche et nous faire une vraie synthèse du rapport du GIEC, dont je comprends bien qu'il est encore non traduit, qu'il fait des centaines de pages. Là, ça aurait pu avoir du sens. Donc, une vraie déception là-dessus, et pour le coup, je pense que ça mériterait qu'il y ait un travail complémentaire sur les données de ce rapport. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui nous pousse à un peu de frustration, aucune donnée locale. Et on accumule des chiffres nécessairement justes, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais qui auraient mérité d'avoir aussi quelques critères d'appréciation locaux, d'indicateurs locaux sur où on en est, vers où il faut aller, et quels sont tous les efforts qu'il faudra déployer pour y arriver. Troisième élément qui, à mes yeux, est une carence, rien sur les politiques à mettre en œuvre, parce que c'est bien beau d'appliquer des formules un peu marketing, on a tous l'habitude, on aime bien la rhétorique, la formule, il y a urgence, machin. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Que fait la ville de Bordeaux dans ces... Oui, mais vous me dites toujours plus tard, avant, après, différemment. Là, c'était l'occasion d'avoir une véritable feuille de route, un plan d'action, une vision, avoir un objectif de chiffres et de correction de ce qui aujourd'hui est une catastrophe annoncée, et on en convient. Rien sur les politiques publiques que la ville de Bordeaux pourrait mettre en œuvre pour contrecarrer ce réchauffement climatique et cette catastrophe annoncée. Et par ailleurs, on aurait pu aussi imaginer, et on aura peut-être d'autres occasions pour le faire, d'avoir un débat plus général sur quelle est la place de l'énergie, l'autonomie énergétique française, l'indépendance, la souveraineté énergétique, quid de la place du nucléaire, quid de la place des moyens de substitution sur l'énergie. Tout ça n'est en aucun cas repris dans ce document ou dans le débat que vous mettez à l'ordre du jour. Et pour finir, et je dirais que c'est pour moi, à mes yeux, la plus grande faille de tout ça, en aucun cas, vous ne parlez des hommes et des femmes. Car le véritable enjeu de ces questions, c'est la survie de l'espèce humaine et animale. C'est ça la vraie question. Alors, très bien d'identifier le nombre de tonnes de CO2, de décarbonation, on en convient tous. Le véritable objectif pour nous, notre responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre pour sauver l'espèce humaine et animale de la planète. Et à aucun moment,
dans le document, mais c'est pas vous que je blâme, monsieur, c'est la commande politique qui vous a été faite, on ne parle des hommes et des femmes qui vivent sur cette planète.